La femme fontaine et le businessman. Dana jouissait avec une facilité déconcertante, toute seule, en un tour de main, ou accompagnée, en un tour de langue. Elle appréciait que ses amants la pourlèchent jusqu'à plus soif, et se laissaient ruisseler à flot continu dans leur bouche. La plupart aimaient cela, le fluide leur excitait les papilles, embrasait leur langue d'un nectar de feu. Lorsqu'elle ne pouvait repousser davantage l'orgasme, elle devenait source jaillissante. La première fois que Fernando Marco fut inondé de la sorte, il ne se lava pas le visage de la journée, tant cette odeur le galvanisait. Ils en vinrent à ne plus faire l'amour que bouche à sexe. Il aimait la faire durer, retarder le moment ultime. Lorsqu'elle commençait à ruisseler de petits jets, il interrompait son jeu de langue pour d'apaisantes caresses sur son corps, puis revenait en diable, à bouche que veux-tu. Quand enfin il la laissait monter dans l'extase, elle se contractait avec tant de violence qu'un tsunami emportait la petite tête de Fernando Marco. « Pardon mon cœur, il va encore falloir changer tes draps. Surtout pas, ton odeur m'enivre. Les nuits sans toi, je te respire dans mon lit. Les draps propres, c'est pour les jours où tu viens. Tu es fou, drogué. » Dans sa bouche frémissait encore l'exquise acidité. Il ferma les yeux pour en prolonger la volupté. Comment ton corps peut faire ça? Je veux dire, une telle quantité? Il y en a des litres? Quand même pas. Faudrait voir. Il l'installa sur une chaise au-dessus d'un saladier et la caressa. À nouveau, elle fit jaillir le miraculeux geyser. Incroyable, tu peux jouir coup sur coup comme ça? Toute la journée s'il le faut. Un soir qu'elle était absente, Fernando Marco reçut à dîner ses deux associés, Diego et Salvatore, pour discuter de la redynamisation des ventes. Une catastrophe. Les conserves de spaghettis bolognaises nous font descendre de 30%, et le lancement des graissins au piment n'a pas même remboursé la campagne publicitaire. À moins d'un miracle, on dépose le bilan. Quelqu'un a une idée? Moi, on se bourre la gueule. Les compères vidèrent quelques bouteilles de Chianti, puis Salvatore, le seul à tenir encore debout, se mit en quête d'un alcool plus fort. « C'est quoi, ça ?»« De la grappa arrangée, » répondit Fernando Marco, un étrange sourire aux lèvres. « Arrangée avec quoi ?»« Goûte, je te défie de trouver. » Salvatore fit tourner la bouteille. On but à même le goulot. « Jamais rien goûté d'aussi bon, » dit Diego. « Porca puttana, Troia !» « Dis-nous ce que tu as ajouté là-dedans, » demanda Salvatore. « Un secret maison, » souffla Fernando Marco. « Je vous le révélerai si vous jurez de ne pas le répéter. » Le lendemain, Fernando Marco fêta comme il se doit le retour de Dana et scella leur amour, une fois de plus, aux lèvres à lèvres. Encore inondé de plaisir, il l'interrogea. « Ça te dirait un travail où tu gagnerais 3 fois ton salaire actuel ? » Un travail difficile? Rien que du plaisir. 1 mois plus tard, les 3 associés lançaient sur le marché des vins de luxe une bouteille de grappa au reflet doré. Éditée à quelques centaines d'exemplaires, elle s'ornait d'une nymphe callipyge dressée dans une rivière. Son titre annonçait, en lettres d'or, « Lacrime dell'origine del mundo ». La cuvée s'écoula en 1 semaine. Cependant, Dana n'en pouvait déjà plus. « Je suis rincé. 6 fois par jour, pour toi, ce n'est pas le bout du monde. Et le reste du temps, tu te reposes. Tu bois assez, il faut boire beaucoup. »« Je sais. Mais se caresser sans toi, ça devient mécanique. Je n'arrive presque plus à jouir. On pourrait le faire ensemble au moins le matin, le midi et le soir. » Il accepta. Elle loua un appartement à côté de l'entreprise pour favoriser ses allers-retours. Cela dura un temps. C'était moins bon, pour elle comme pour lui. Il se précipitait trop. Fernando Marco souffrit de crampes de langue. Il espaça ses visites, prétexta des réunions. Elle se tarissait, ils se disputèrent, il regretta. Un après-midi, il se fit beau, acheta des fleurs pour une visite surprise. Il la surprit nue dans la moustache de Salvatore. « Ce n'est pas ce que tu crois, mon cœur, dit-elle. »« C'est juste pour le business, je ne fais qu'aider, » se justifia Salvatore. Bon prince, Fernando Marco leur pardonna.
D'autant plus que, vu la quantité de fluide produite ce jour-là, les affaires reprirent de plus belle. Elle eut bien d'autres amants. Il fallut même payer un manutentionnaire de la société dont elle s'était entichée pour qu'il accepte une liaison. C'est à cette époque que Fernando Marco sombra dans la dépression et l'alcoolisme. On le voyait souvent ivre, les larmes aux yeux, buvant d'une bien étrange façon, en tournant sa langue dans son verre de Lacrime dell'origine del mondo. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, bien au chaud chez vous. Et je vous dis à demain, gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à lire, vous aussi, des textes que vous avez écrits ou des textes d'autres personnes. Voilà, bisous.